Bienvenue. Aujourd'hui, on regarde de plus près une séquence assez étonnante. Ah oui. Cette flambée des rendements des bons du Trésor américain, au-delà de 4,5%. Et quasi tout de suite après, hop, Washington qui fait marche arrière sur certains tarifs douaniers chinois, discrètement. Oui, c'est une coïncidence. Intéressante, effectivement. Ça mérite qu'on creuse un peu. C'est l'idée. On va essayer de comprendre ce qui se joue. Exactement. En s'appuyant sur une analyse vidéo récente, on va explorer cette tension sur le marché obligataire, l'influence peut-être des gros détenteurs étrangers comme la Chine, Et les dilemmes que ça pose pour Washington. c'est ça. Voir les liens entre finance, commerce et la santé de l'économie américaine, quoi. Alors, commençons par le déclencheur, cette hausse rapide des taux à 10 ans. Ils ont frôlé les 5%, c'est bien ça? Oui, et 5%, c'est un seuil psychologique important. On se souvient de la crise des banques régionales l'an dernier, c'était autour de ce niveau. Ça laisse des traces. Et il y a eu cette enchère aussi. Ah oui, la participation étrangère en forte baisse, moins 28%. Ça a dû faire sonner quelques alarmes quand même. Du coup, comment on interprète ce retrait des tarifs quasi immédiat sur l'électronique, les composants pour voitures électriques? L'explication officielle, c'est protéger les consommateurs de l'inflation. Logique, en apparence, Mais, mais des sources comme Bloomberg, elles font un lien beaucoup plus direct avec la pression sur les taux. Elles parlent même d'un coup de fil urgent entre le Trésor US et les autorités chinoises juste avant. ah oui, d'accord, donc une possible connexion directe. C'est une hypothèse forte. Et on parle beaucoup de la Chine, mais il n'y a pas qu'elle. Le Japon aussi a vendu massivement des bons du Trésor récemment. Oui, j'ai vu ça, près de 37 milliards en février. Un record sur 10 ans. Tout à fait. Mais attention, pour le Japon, l'analyse suggère que c'est plutôt lié à leur propre politique monétaire. Une action défensive, pas une attaque contre les US. D'accord, la motivation est différente? Voilà. Pour la Chine, c'est plus ambigu. Leurs avoirs ont fondu, c'est vrai, moins 30% depuis 2018, tombés à 775 milliards. Ce qui reste énorme, cela dit. Absolument. Et comme le disait un analyste cité dans la source, parfois la menace de vendre est une arme aussi puissante que la vente elle-même. Juste l'idée que Pékin pourrait vendre massivement, Ça suffit à mettre la pression. Surtout si l'économie américaine est un peu fragile. justement. Si les taux s'installent durablement à 5%, Oui, hein? on pourrait voir un vrai coup de frein sur le crédit. Les taux hypothécaires qui s'envolent au-delà de 7,8%, Et les banques régionales à nouveau en difficulté. c'est un risque, oui. Elles ont déjà chuté en bourse récemment. Et puis, il y a le poids de la dette, hein. Plus de 36 000 milliards de dollars. Et chaque point de taux en plus, ça coûte cher. Très cher. Environ 346 milliards de dollars par an en plus, juste en intérêts. Le CBO, l'organisme du Congrès, il prévoit que les intérêts dépasseront le budget de la défense d'ici mi-2025. C'est énorme. Déjà au premier trimestre, le service de la dette, c'était plus que le budget de Medicad. Ça donne une idée de l'ampleur. Et ça touche les gens directement, j'imagine. Bien sûr. La Fed signalait que presque 40% des Américains auraient du mal avec une dépense imprévue de 400 dollars, Et les tarifs douaniers précédents, ça avait déjà un coût. estimé à plus de 800 dollars par an et par consommateur. Alors rajouter des tarifs maintenant, avec des salaires réels qui stagnent, Ça serait politiquement compliqué, en plus d'être économiquement douloureux. tout à fait. Et ce qui nous amène à la Fed, la banque centrale. Elle est dans une position très inconfortable. Le fameux dilemme. Exactement. Soit elle défend le dollar en resserrant, mais ça fait monter les taux, soit elle soutient l'économie en assouplissant, mais bonjour l'inflation et la faiblesse du dollar. Et sa marge de manœuvre est limitée. Son bilan est déjà énorme, non? Colossal. Presque 740 milliards. Et elle perd de l'argent. 142 milliards de pertes opérationnelles au premier trimestre, parce qu'elle paye plus d'intérêts qu'elle n'en reçoit sur ses actifs. Donc elle soutient le gouvernement, plus seulement les banques. C'est ce que disait un ancien du Trésor, oui. Et ça peut éroder la confiance des marchés, forcément. D'ailleurs, on voit que certains regardent ailleurs. Vers l'Europe, par exemple. Les obligations allemandes. Oui, l'analyse mentionne des flux importants vers l'Allemagne. Moins de rendement, mais perçu comme plus stable. Et le dollar, lui, il recule. L'indice dollar a baissé, oui. Et les banques centrales diversifient leurs réserves. La part du dollar est à son plus bas depuis 30 ans, environ 57%. Certains le voient même comme un amplificateur de volatilité maintenant. Toute cette situation, ça donne une image un peu décousue de la politique américaine, non? Disons qu'il y a des actions qui peuvent sembler contradictoires. Proposer des tarifs, puis les retirer. Critiquer Apple pour sa dépendance à la Chine, mais lui accorder une exemption. Oui, ce cas Apple est intéressant. L'exemption était quasi inévitable vu leur chaîne de production. Absolument. Plus de 60% de l'assemblage, 95% de l'encapsulation des puces critiques, tout ça c'est en Chine. Difficile de découpler du jour au lendemain. Et il y aurait des tensions internes à Washington? Un mémo révélé par Reuters parlait de ça, oui. Entre ceux qui veulent la ligne dure sur le commerce et ceux, comme au Trésor ou à la Fed,
qui craignent de déstabiliser les marchés financiers. Donc, une politique qui semble réactive, peut-être improvisée. C'est l'impression que ça peut donner. Et ça n'aide pas à la confiance, comme le soulignait un économiste. Et sur le plan intérieur, ça commence à se voir, économiquement, politiquement. Les indicateurs avancés, ça fait 14 mois qu'ils baissent. Le Conference Board voit une probabilité de récession à plus de 50% pour la fin 2025. Ah oui, quand même. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse, on voit des premiers licenciements dans l'industrie, dans des États importants. Et politiquement, l'approbation de certaines figures semble s'éroder chez les indépendants. Donc, si on résume, on a un marché obligataire très sensible, l'influence, même juste la menace d'acteurs comme la Chine, des décisions politiques qui semblent directement liées, Oui, comme sur les tarifs douaniers. une Fed prise en étau, une économie qui montre des signes de faiblesse, et un dollar qui perd un peu de son statut de valeur refuge incontesté. C'est un peu ça. Tout ça donne une impression d'incohérence ou du moins de navigation à vue, face à des contraintes très fortes. Ce qui amène à une question pour finir. Oui, Si la simple volatilité des taux ou la simple menace d'une vente d'obligations suffit à provoquer de tels changements de cap politique, quelle serait la capacité de résistance réelle du système américain face à un choc externe majeur, un truc vraiment concret qui irait plus loin que les tensions commerciales actuelles? c'est une excellente question. Et elle reste ouverte, je crois.